Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nouvelle leçon de mercredi. Récit en sandwich, première partie. Lisons Marc 3, les versets 20 à 35. Quel lien voyez-vous entre les deux histoires entremêlées dans ce passage? Marc 3, les versets 20 à 35. Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient « Il est hors de sens ». Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent « Il est possédé de Béelzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole « Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. » Verset 26. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait « Il est possédé d'un esprit impur ». Verset 31. Survinrent sa mère et ses frères, qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Il leur répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Ce passage est le premier récit en sandwich de Marc. Une histoire commence, elle est interrompue par une seconde, et la première n'est terminée que plus tard. L'histoire extérieure concerne la famille de Jésus qui entreprennent de s'occuper de lui parce qu'ils pensent qu'il a perdu la raison. Marc 3, le verset 21. L'histoire intérieure concerne les scribes de Jérusalem qui accusent Jésus d'être de mèche avec le diable. L'histoire d'aujourd'hui se concentre sur l'histoire intérieure qui se trouve dans Marc 3, les versets 22 à 30. Dans Marc 3, verset 22, les scribes avancent que la puissance de guérison de Jésus vient du diable. Jésus répond d'abord en posant une question globale. Comment Satan peut-il chasser Satan? Ce serait illogique que Satan travaille contre lui-même. Jésus parle ensuite de la division qui règne au sein d'un royaume, une maison et Satan lui-même, montrant combien une telle division est absurde si l'on veut réussir. Mais ensuite, le Seigneur inverse les rôles et parle d'attacher un homme fort pour piller sa maison. Dans ce dernier exemple, Jésus est le voleur qui entre dans la maison de Satan et qui attache le prince des ténèbres pour libérer ses prisonniers. Lisons Marc 3, les versets 28 à 30. Quel est ce péché impardonnable et qu'est-ce que cela signifie? Marc 3, les versets 28 à 30. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait il est possédé d'un esprit impur. Le péché impardonnable est le péché contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire le fait d'appeler l'œuvre de l'Esprit l'œuvre du diable. Remarquez que dans Marc 3, le verset 30, la raison pour laquelle Jésus fait cette déclaration dans Marc 3, les versets 28 et 29 est liée au fait que les scribes disent qu'il a un esprit impur, alors qu'en réalité, il a le Saint-Esprit. Si vous appelez l'œuvre du Saint-Esprit l'œuvre du diable, alors vous n'écouterez pas le Saint-Esprit, car personne de saint d'esprit ne veut suivre la direction du diable. Pourquoi la peur d'avoir commis le péché impardonnable révèle-t-elle en réalité que vous ne l'avez pas commis? Pourquoi la peur elle-même est-elle une preuve que vous n'avez pas commis ce péché? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.